Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une nouvelle vidéo sous une nouvelle forme, mais aussi la chaîne qui change de nom. Et aussi, vous voyez que le logo aussi de la chaîne TikTok et YouTube ont changé, puisque maintenant c'est un papillon. Donc là, le nouveau titre, le nouveau nom de la chaîne sera Papillon 111, visionnaire et bâtisseur du nouveau monde. Donc visionnaire et bâtisseur au pluriel. Donc en fait, aussi en partenariat donc, avec le mpi7.fr. Donc bienvenue sur la chaîne Papillon 111, visionnaire et bâtisseur du nouveau monde. Le sujet qui va être abordé aujourd'hui, c'est déjà le domaine agricole, le monde agricole, comment nous on le voit dans le nouveau monde, dans la nouvelle âge d'or qu'on est en train de mettre en place. Ensuite, les questions que vous pourriez vous poser, les signes que vous êtes en train de vous éveiller. Pourquoi tant de personnes s'éveillent en ce moment? Sommes-nous à l'aube d'un grand changement? Et à quoi ressemblera le nouveau monde? Donc au travers du monde agricole aujourd'hui, je vais essayer de vous interpréter notre façon de voir les choses. Donc ici, vous avez aussi le logo que j'ai ici. Donc là, vous le voyez un peu plus près. Donc c'est marqué en bas, MPI7 soutient AFL, soutient l'Alliance France Liberté. Donc aujourd'hui, si nous sommes des visionnaires et des bâtisseurs d'un nouveau monde, notre mission est d'explorer des idées novatrices, de partager des perspectives inspirantes et d'encourager la créativité et la transformation personnelle de tout un chacun. Nous croyons en la puissance du changement et à la capacité de chacun à façonner un avenir meilleur. Au travers de vidéos captivantes, des interviews avec des penseurs inspirants et des discussions sur des sujets variés tels que l'écologie, la spiritualité, le développement personnel, mais aussi tout ce qui est en lien avec le bien-être et les nouvelles technologies. Nous visons à éveiller les consciences et à encourager l'action. Rejoignez notre communauté de rêveurs et d'acteurs du changement pour découvrir comment nous pouvons ensemble bâtir un monde plus harmonieux et durable. Abonnez-vous à la chaîne, faites abonner, likez et participez à cette aventure transformante. Ça ne tient qu'à vous aujourd'hui de participer à la création de ce nouvel âge d'or, de cette nouvelle société. Depuis des mois et des années, je me suis battu pour essayer de créer, de coordonner des groupes, de coordonner des personnes. Beaucoup de portes ont été fermées. Aujourd'hui, beaucoup de portes s'ouvrent. On est confronté à une situation où tout un chacun a l'impression d'être le chef et de détenir toutes les vérités. Donc on est confronté encore mercredi, j'étais en visioconférence où il y avait 2 personnes qui étaient là. Et en fait, eux, tout ce qu'ils voyaient, c'était les structures pyramidales, qu'il faut toujours avoir un chef, toujours avoir quelqu'un en haut pour diriger et manipuler les autres à leur détriment. Ce n'est pas l'avenir comme je le perçois. Aujourd'hui, je vois l'avenir de la société comme du multitête, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à coopérer. On a assez mis de coups dans l'eau. On a assez cru que les personnes pour qui on allait voter, pour qui on allait suivre, pour qui on allait adhérer derrière eux, ça allait nous permettre de changer notre vie, de changer la vie de nos familles, de changer notre métier, d'avoir un métier beaucoup plus sécurisant. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, tous ces gens-là, en fait, ils sont tous imbus de leur personne et ils sont tous dans leur mental. Si vous donnez votre pouvoir à quelqu'un qui est dans le mental, il va le garder et vous allez être à ses ordres, à son service. Et c'est vous qui allez, par votre travail, par votre présence, constituer ses propres richesses. C'est par votre travail. Donc en général, ces gens-là, c'est des gens qui ont du bagou, c'est des gens qui sont considérés comme des personnalités qu'on va voir un peu partout, dans tous les médias, même dans les médias de la résistance. En fait, le seul intérêt qu'ils ont, c'est de s'enrichir personnellement. On a fait le tour aujourd'hui, on a ouvert à cette porte, on n'est plus en attente de ces gens-là.
assez de personnes et de groupes sont prêts à coopérer vers un nouvel âge d'or, vers la création d'une nouvelle société. Et bien sûr, ça passera aussi par des assemblées citoyennes, certainement, dans chaque commune rurale de la société française. Mais on va s'ouvrir progressivement au monde extérieur. Donc en fait, aujourd'hui, cette nouvelle société pourrait être envisagée comme une fusion entre tradition, technologie, avancée et conscience écologique. Ce serait un modèle où l'humain, la nature et les énergies subtiles collaborent pour créer un système agricole régénératif, éthique et durable. La coopération avec les différents acteurs du monde agricole. Cela permettrait de doubler la population des campagnes, ainsi que de relancer toute l'économie en lien avec le monde rural. Une économie de partage, de bienveillance, respectueuse, solidaire et coopérative. Une agriculture en harmonie avec la terre. Pour le point 1. Cela permettrait à une famille de vivre au rythme de la nature et de rechercher avant tout le bien-être de tous, où permaculture et agroécologie deviendraient la norme, favorisant la biodiversité et régénérant les sols plutôt que de les épuiser, une agriculture biodynamique basée sur les cycles lunaires et l'énergie des plantes, permettant des récoltes plus riches et plus saines, une éco-communauté agricole où les agriculteurs vivraient en connexion avec la terre et les énergies naturelles, favorisant l'autonomie alimentaire, des structures agricoles qui tourneraient autour de 80 hectares pour une famille, une agriculture connectée aux énergies subtiles, fréquences vibratoires et agriculture, des recherches sur l'impact des fréquences et du son, comme les fréquences 432 Hz, sur la croissance des plantes, communication avec la nature, développement de techniques intuitives où les cultivateurs dialoguent avec les plantes pour comprendre leurs besoins, comme l'usage des cristaux et de l'eau structurée pour dynamiser les sols et les plantes avec une énergie positive. Déjà, des agriculteurs sont en train d'utiliser ces technologies-là. Aujourd'hui, on va amplifier cette volonté dans les années qui viennent. Une technologie, troisième point, une technologie avancée au service de la nature, agroforesterie, assistée par l'intelligence artificielle où des capteurs et des algorithmes aideraient à optimiser la culture des plantes tout en respectant les écosystèmes. Une intelligence artificielle au service de l'humain et pas l'inverse. L'énergie est libre et l'agriculture. Pour un petit tas dans ce point-là, Nikola Tesla parlait déjà des énergies illimitées. On pourrait imaginer des dispositifs énergétiques autonomes alimentant des fermes. Fin de la dépendance au gasoil. Serre biophonique, des espaces de culture où la musique et les vibrations influenceraient la croissance des plantes. Le quatrième point, la fin de l'agriculture industrielle, chimique, intensive, de l'agrandissement, du matérialisme et de la dépendance bancaire, ainsi que de la TVA. Ceux-ci sont les principaux signes de mal-être et de suicide dans le monde agricole. On ira vers l'abandon total des pesticides chimiques, des produits de synthèse et des OGM. Ce sera remplacé par des solutions naturelles, avec des plantes compagnes, probiotiques du sol, engrais naturels. Et en fait, en même temps, nous irons vers l'élaboration de nouvelles technologies et stratégies financières pour permettre à chacun de pouvoir générer des revenus et de se donner les moyens de les générer. Bien sûr, interdiction des chemtrails non contrôlables au-dessus de notre tête, donc non contrôlables par la population. Fin des grands monopoles agroalimentaires, retour à des systèmes locaux et solidaires basés sur l'échange et l'abondance partagée. Une souveraineté alimentaire universelle où chaque individu pourrait cultiver une partie de sa propre nourriture grâce à des technologies accessibles au plus grand nombre et n'étant pas limité par des coûts d'achat exorbitants. Le cinquième point, une nouvelle conscience agricole, une agriculture
où l'on bénit et remercie la terre et les animaux, renforçant ainsi la vibration des aliments et leur impact positif sur la santé. Développement d'un modèle basé sur l'abondance, où la nourriture serait produite non pas pour la rentabilité, mais pour nourrir l'humanité de manière équitable. Création d'écoles d'agriculture spirituelle, enseignant non seulement les techniques agricoles, mais aussi la connexion avec la nature et les énergies subtiles, mais aussi enseignement aux jeunes enfants du lien avec la nature ainsi qu'avec les animaux dans le respect, l'entraide et la bienveillance. En conclusion, l'agriculture du nouvel âge d'or ne sera ni archaïque, ni purement technologique, mais un équilibre parfait entre sagesse ancestrale, conscience spirituelle et innovation. Ce sera un monde où cultiver la terre redeviendra un acte sacré et créateur d'abondance pour tous. Voilà, j'ai fait le tour. S'il y a des personnes, je pense que ce document-là, je vais le faire en document plié en deux, en faire imprimer le plus possible. Et tous ceux qui voudront venir m'aider à distribuer ces documents-là, qui vont peut-être faire sourire certains au départ, mais au Salon de l'Agriculture, quand je me rendrai sur Paris. Ceux qui viendront avec moi, vous pourrez aussi avoir ce badge-là de reconnaissance. Donc c'est important qu'aujourd'hui, vous preniez conscience que ça a assez duré les choses. On ne peut pas laisser notre destin dans les mains de personnes qui sont destructrices. En tout cas, vous pouvez compter sur moi de renverser la tendance dans les années qui viennent pour créer ce nouvel âge d'or où pour beaucoup d'entre nous, nous espérons les signes de ce renouveau et un basculement de la société. Il va de soi qu'aujourd'hui, vous avez tous compris qu'on avait affaire à des élites qui étaient hautement corrompues avec du blanchiment et des trafics de toutes sortes, du blanchiment d'argent et des trafics de toutes sortes. Vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, 50% de la population n'a plus envie d'aller voter pour plein de raisons. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité, en nous rejoignant, en apportant votre expérience et votre savoir à ce qu'on est en train de mettre en place. Donc je compte sur vous pour partager, d'adhérer à cette chaîne qui est sous un nouveau look. Et je vais essayer de faire des vidéos régulières sur d'autres thèmes, parce qu'aujourd'hui vous êtes tous concernés par ce qui se passe, mais pas seulement par le monde agricole. Donc vous voyez un peu, ça c'est le programme du MPI7 que vous pouvez aussi aller trouver sur le site du MPI7.fr. Vous aurez le programme en totalité, mais en étant beaucoup plus rétréci. Les points, là j'ai pris le point qui était rattaché à l'agriculture, qui était le point 3, redynamisation de l'agriculture. Bien sûr, en allant aussi sur le site, vous aurez aussi tous les téléchargements de Sylvie Charles, tous les courriers qu'elle a fait. J'attends de nouveaux rapports. Voilà, je compte sur vous pour liker, d'adhérer, de faire adhérer au mpi7.fr et aussi de vous abonner à mes différentes chaînes, que ce soit TikTok, Facebook, oui, je ne sais pas trop, mais tout du moins TikTok et YouTube. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle page de la création de... Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre écoute.